Même si je dis oui, c'est négociable. Ça dépend à quel niveau, je ne sais pas. Ce oui qui veut dire quoi Oui par rapport à et quoi? le non n'est pas négociable. Alors le non c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué? Oui, parce que quand c'est parti. Non en fait. Voilà. Alors, On va parler justement des non négociables et qu'est-ce que c'est aujourd'hui et en quoi c'est important de pouvoir les définir concrètement. Qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie au quotidien? C'est le sujet aujourd'hui. Alors. C'est nécessaire et crucial de les identifier, les noms? Oui, déjà, on va peut-être les définir. Qu'est-ce que c'est? Les non négociables, ce sont des éléments dans notre bien-être qui sont vraiment fondamentaux, qui vont permettre de poser comme un socle qui va définir l'espace dans lequel je suis, mon essence, et qui me permet de fonctionner à la fois dans mes relations, dans ma carrière, dans mon environnement. Et c'est important, pourquoi? Parce que justement, sans ce socle de valeurs et d'habitudes, d'actions sur lesquelles je ne négocie pas, Yopé prend leur main en l'air, quoi. C'est ça, en fait, l'idée. Oui, apparemment. C'est ça. Donc, c'est important de les définir et de voir vraiment, parce que la première relation qu'on a, c'est avec nous-mêmes, c'est pas avec l'autre. L'autre vient après, c'est vraiment moi. Dans mon espace personnel que je vais définir ce qui est important pour moi, ce qui ne l'est pas. Et donc, comment on peut déjà identifier le fait de ne pas avoir ce socle de valeurs et ne pas des signes qui vont indiquer que justement je respecte pas les valeurs, justement ça va être du stress constant, ça va être un sentiment d'être débordé par les demandes des autres, de se négliger soi, au détriment de l'autre. Voilà, au détriment de l'autre, d'être tout le temps un peu en colère, d'avoir du ressentiment parce que je le fais, mais je le fais un petit peu à contre-cœur. Du coup, il y a une perte de plaisir et je vais faire des choses comme étant un fardeau et pas forcément de façon positive. Donc, c'est important de pouvoir les identifier et la question, c'est comment les identifier? Comment établir ces frontières claires? Voilà, comment les identifier, c'est de se poser des questions. Donc ça passe par une introspection, de ce petit travail d'introspection. Donc là, on peut avoir le slide qui dit justement qu'est-ce que j'attends de moi, qu'est-ce que le succès pour moi, qu'est-ce qui fait que je me sens mieux et comment j'ai envie de me sentir. Donc ça, c'est des questions profondes qui sont importante, c'est la première étape vraiment pour définir ces non négociables et ça va être aussi en lien avec les valeurs qui sont importantes pour moi. Donc ça me permet de prioriser les fondamentaux, de me prioriser, de définir vraiment des limites claires pour moi, de préserver mon bien-être parce que mon bien-être est plus important que celui d'autrui. Charité, bien ordonnée commence par soi-même. C'est vrai. Non, mais c'est totalement ça. Et donc, de définir sa responsabilité personnelle, d'avoir des habitudes et des standards qui sont alignés avec les non négociables que je vais avoir. Et donc, on peut se poser la question peut-être de... Comment les non négociables s'intègrent dans l'équilibre? Voilà. Donc, comment ça va s'intégrer dans entre le personnel et le professionnel? Voilà, parce que ça va aussi me permettre de définir, de mieux gérer mon temps en fonction de ces non négociables. Si on a parlé de vision précédemment, d'objectifs à atteindre, etc. Si je définis pas mes non négociables, en fait, du coup, je vais pas atteindre mes objectifs parce que tout l'environnement va être plus important que ce que j'ai à faire et au final, je ne vais pas avancer dans la réalisation des actions que je veux. Donc, c'est important d'avoir des limites claires, donc à la fois professionnelles, personnelles. Donc, professionnel, ça va être le soir, je réponds pas au téléphone ni aux mails parce que voilà. Personnel, par exemple, dans ma relation avec, si c'est un homme ou une femme, je vais établir vraiment des valeurs communes et de dire si c'est par exemple la fidélité, ça c'est important pour moi, je vais pas déroger à ce truc là parce que ça représente trop et si tu déroges à cette valeur là, c'est plus en accord avec qui je suis et je n'ai pas envie et je ne veux pas rester dans ce larel là comme on dit. Et donc on va pouvoir vraiment planifier aussi de façon intelligente son planning, respecter des créneaux. Aussi pour moi, de bien-être, ça veut dire que je peux avoir une demi-journée ou 2 heures dans la semaine qui sont incompressibles pour faire de massage,
sport, danse, vraiment des choses qui sont incompressibles à mon bien-être et à mon épanouissement personnel. D'accord. Et donc, on va intégrer ça dans son quotidien comme ça. Vraiment avoir un vrai planning de, voilà, le lundi de 2h à 3h, je suis là, je fais du sport, je vais chez le coiffeur, je vais chez la manicure, le soir à 18h, je réponds plus au téléphone, les mails, c'est le matin de telle heure à telle heure que je les traite. Et vraiment, ça donne comme un espace, vraiment des guidelines, en fait, comme des... comment on trouve ça en français ? Un rail, voilà. Ouais, un rail qui me permet de fonctionner en fonction de ce planning vraiment intelligent que j'aurais mis en place pour atteindre mes objectifs. Si c'est professionnel, par exemple, je décide de me former... par exemple, le mercredi matin de 8h à 10h, j'ai une formation que je suis en ligne, par exemple. Tous les mercredis matins de 8h à 10h, je vais le faire parce que je sais que ça va servir mon grand projet pour la suite. Et je suis pas aux ETL à ce moment-là. Exactement. Le mercredi, je ne suis pas aux ETL, sauf pour ma chronique, parce que c'est le jour des enfants. Voilà. D'accord. Et alors, avant de nous quitter, est-ce que tu as un dernier conseil à donner pour nos étudiants? C'est important, oui, de prendre le temps de se poser cette question. C'est quoi mes non négociables? Je vous invite vraiment à faire une liste, peut-être de 5 non négociables sur lesquels vous voulez vraiment porter votre attention pour l'année 2024, quels que soient vos objectifs, que ça soit professionnel ou personnel, mais d'établir, de l'écrire et de le dire, en fait. Si c'est en pour le visualiser, en fait. Le visualiser, c'est bien de l'intégrer dans son vision board, on en a parlé, mais vraiment de le mettre, si c'est sur le frigo, pour la famille, tout le monde est au courant que de telle heure à telle heure, c'est comme ça bouge pas, c'est fixe et on n'en parle plus. C'est comme une charte, des règles. Alors, ça veut dire qu'il faut prioriser le non par rapport au oui, c'est ça? En fait, il faut être intelligent, j'ai envie de dire, pour soi. Donc c'est pas d'histoire d'être foncièrement oui ou complètement non, c'est d'être en accord avec ce que je veux et ce que je veux réaliser, en fait. Merci pour cette chronique, Iman.